Chers amis, chers auditeurs, dans le très précieux nom de Jésus, je vous dis bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler des valeurs à inculquer aux enfants dès leur plus jeune âge. Nous savons tous que le rôle des parents est capital. Le rôle des parents n'est pas un jeu. Le parent, il a beaucoup à faire. Car l'adulte, le devenir de l'enfant dépend de son parent. En effet, il est déjà démontré que les enfants apprennent principalement par l'exemple. Donc, il faut faire l'éducation par l'exemple. Si vous voulez que votre enfant soit bon, soyez bon envers lui et soyez bon envers les autres. Et il va apprendre à travers votre exemple, à travers votre comportement. Donc, il faut améliorer non seulement le comportement de l'enfant, mais aussi vous-même comme parent, vous devez faire l'auto-évaluation aussi de votre vie pour voir ce que vous devez améliorer ou cultiver. Avant d'aller plus loin, nous allons vous rappeler ce passage biblique qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » On trouve ça dans Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est-à-dire, le rôle de l'éducation n'est pas un jeu. Les parents, ils ont une mission bien déterminée. Et c'est une mission divine. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous parler des valeurs à enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge. Il y en a pas mal. Et nous allons commencer aujourd'hui par deux. C'est l'amour, on pourrait dire la bonté et le respect. L'amour et le respect. Ok, dans l'amour, nous voyons la bonté, être bon. Donc, pour être bon, il y a des comportements à adopter. Je crois que tous les parents ont envie de voir leur enfant qui évolue avec bonté, avec amour au milieu des autres. Mais pour arriver à cela, il faut qu'il y ait une préparation pour permettre à l'enfant d'adopter ses comportements. Donc, pour devenir une bonne personne, l'enfant doit développer son sens de l'empathie. Il doit être très sympa. Il doit être aimable. Il faut apprendre à l'enfant l'importance de se mettre à la place de l'autre avant de le juger. Donc, si l'enfant est aimable, il ne va pas juger. Donc, il faut apprendre ça à l'enfant dès son plus jeune âge. D'ailleurs, il faut se mettre à la place de l'autre. Est-ce que toi-même, si tu étais à sa place, tu aimerais voir quelqu'un te maltraiter? Quelqu'un te traite comme ça? Non. Donc, si on apprend ça à l'enfant, dès tout petit, qu'il doit se mettre à la place de l'autre pour voir comment est-ce qu'il doit vivre avec l'autre, donc l'enfant ne pourra pas savoir. Donc, il faut apprendre à l'enfant que vivre avec l'autre demande qu'on se met à la place de l'autre pour pouvoir comprendre l'autre, pour pouvoir traiter l'autre bien. Donc, si on traite l'autre avec bonté, on va te traiter avec bonté. Mais si tu n'aimerais pas voir les autres te maltraiter, tu ne vas pas traiter les autres comme s'ils étaient des bêtes, comme s'ils étaient n'importe quoi. En fait, si vous vivez l'amour que Dieu demande, vous allez voir que vous vivez avec les autres comme votre proche. Donc, être aimable, ça s'apprend. Être bon, ça s'apprend. Donc, c'est à vous, chers parents, d'apprendre à l'enfant comment vivre avec les autres dans l'amour.
Donc, si vous vous bataillez toujours, si vous faites de la méchanceté aux autres, mais n'attendez pas que votre enfant soit bon, parce qu'il apprend, parce que vous lui donnez comme exemple. Donc, l'enfant doit pouvoir vivre avec son frère et sa sœur, ses proches, en amour, avec empathie. Donc, si l'enfant ne peut pas vivre avec ses frères, ses sœurs, ses parents à la maison, il ne pourra pas vivre avec les autres à l'école, voire dans la société. Donc, c'est à vous, chers parents, d'apprendre à l'enfant de vivre avec les autres. C'est pourquoi des fois, si vous voyez des fois à la maison, il y a toujours des bagarres, il y a toujours des luttes, l'un n'aime pas l'autre, on s'injurie toujours. L'enfant va arriver à l'école, il va blesser tout le monde, il va parler n'importe comment, il va agir n'importe comment, sans amour. Là, on va dire que votre enfant est méchant. C'est un enfant qui n'est pas aimable, tout le monde ne va pas l'aimer. On va dire que wow, cet enfant c'est un démon, cet enfant c'est un enfant méchant. Donc, mais si vous vivez correctement avec lui à la maison, vous lui apprenez par l'exemple comment vivre avec les parents, comment vivre avec les grands-parents, comment vivre avec les frères et sœurs, l'enfant va arriver à l'école, il va être correct. Mais là, vous aurez un adulte aussi correct, qui aime les autres, qui vit bien avec les autres. Il faut traiter les gens de manière à ce que Dieu prend plaisir à ça. Donc, pratiquer l'amour, c'est les gestes d'amour, les gestes d'affection, les uns pour les autres, dans la maison, dans la famille, dans le voisinage, avec les autres. Comment est-ce que vous vivez l'amour? Est-ce que vous n'avez pas la méchanceté dans votre cœur, dans votre vie? Vous bagarrez tout le temps? Non. Ce que vous donnez à l'enfant, c'est ce qu'il va prendre. Donc, si vous vivez, vous pratiquez l'amour à la maison, donc, vous ne faites pas de méchanceté aux autres, vous montrez par les marques d'affection comment vivre avec les autres, quand le père, la mère, les soeurs, les frères, la grand-mère, les grands-pères. Par exemple, on est à la maison, la grand-mère est là. Donc l'enfant ne peut pas vous voir en train de faire de la méchanceté à votre mère, à votre père. Ça, c'est pas des marques d'affection, ce sont des marques de méchanceté. Donc pour apprendre à l'enfant de vivre l'amour, l'enfant doit voir en vous quelqu'un qui aime votre mère, quelqu'un qui aime votre père. Par des gestes d'amour, vous leur donnez à manger, vous leur faites du bien, vous les aidez, vous les soutenez. S'ils ne peuvent pas faire quelque chose, vous les aidez. Donc là, ce sont des marques d'affection. Et quand vous arrivez, vous revenez de votre travail, vous les saluez en leur donnant des câlins. Donc, des marques d'affection. Si vous donnez des marques d'affection, l'enfant va apprendre ça. Et l'enfant va pratiquer la même chose. Il faut apprendre à l'enfant de ne jamais tuer, même à travers les bêtes. Il faut apprendre à l'enfant qu'il faut protéger les animaux. Donc ça, c'est l'amour. Donc si l'enfant va protéger les animaux, donc l'enfant va aussi protéger la vie humaine. Il faut apprendre à l'enfant comment vivre ensemble. Et ceci, c'est pas quand il aura 5 ans, 4 ans, ou bien 10 ans que vous allez faire ça. C'est dès leur plus jeune âge. Disons, même si l'enfant est un bébé, il est à la maison, c'est un apprenti. Il capte tout. Il apprend tout. Donc ce que vous lui donnez, c'est ce qu'il va apprendre. Mais si vous pratiquez l'amour, si vous donnez de l'affection, si vous faites tout avec amour à la maison, et l'enfant voit comment est-ce que vous êtes avec les voisins, l'enfant voit comment est-ce que vous êtes avec les gens de la maison, avec tout le monde, l'enfant va voir que vous pratiquez l'amour. Il faut inculquer ça aux enfants, et ceci dès leur plus jeune âge. En gros, il faut retenir que
Ce que vous faites de l'enfant, c'est ce qu'il va être. Si, comme parent, vous voulez que vous ayez un bon enfant, un bon adulte, donc c'est à vous de faire le travail. Et c'est un travail qui doit commencer dès le sein de la mère. Mes chers amis, les 2 valeurs d'aujourd'hui ne sont pas épuisées, car le temps nous fait défaut. Donc, abonnez à la chaîne pour que vous soyez à l'heure à la prochaine émission. Et dans la prochaine émission, on verra le respect. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour écouter cette émission et je crois que vous allez la partager avec d'autres personnes. Merci de contribuer à la remontée de la pente des valeurs pour une bonne société. C'était votre amie Marquise dans l'émission Éducation à la vie sociale. Merci.